swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Assure. Comme vous pouvez le voir, Rust est impeccable. Puisqu'il a reçu le nouveau t-shirt My Sweet Protein. Ouais, et c'est quoi déjà la... Moins 40% avec le code Assure, mon cher Rust. Ouais, je veux dire la gamme parce qu'il est confortable de ouf. Et oui. De vrai en plus. Ouais, non, c'est vrai. La gamme, c'est, je sais plus, des essentiels. Ou, ouais. Enfin, bref, c'est une gamme Ouais. un peu plus lifestyle. Vous le savez, Rust est une vraie fashionista. Donc, Ouais. revenons à nos moutons. Revenons à Jon Jones, mais surtout Mike Tyson. Depuis le début, on n'en parle pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup... Bah, ça beaucoup fait vraiment de- fantaisiste, quoi. Exactement, ça fait fantasy. Ça fait aussi très putaclic. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on est là, hein. Exactement. On va pas se mentir, mais là on voulait en parler parce que c'est vrai que Mike Tyson a dit quelque chose d'assez intéressant et ça va dans notre sens et puis dans le sens, on va dire, de ceux qui suivent un petit peu le business de l'UFC où il a dit dans une vidéo, lors d'une interview, que si Jon Jones voulait un combat, enfin que Conor McGregor pour toucher ses 100 millions de dollars, alors qu'aujourd'hui l'UFC est plus populaire, ce sont ces mots, que la boxe anglaise, il avait dû affronter Floyd Mayweather. Donc si Jon Jones veut faire de même, il n'a qu'à affronter Mike Tyson. Et c'est ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, Mike Tyson, même s'il a 53 ans, même s'il est à la retraite depuis 2005, ça reste un nom. Le BKFC, donc Bare Knuckle Fighting Championship, lui a proposé 20 millions de dollars pour combattre. Il y a des rumeurs pour une trilogie face à Evander Holyfield, toujours en combat d'exhibition, et donc ça veut dire que oui, en boxe, contrairement à tous les autres sports, enfin dans les sports de combat, on peut même à 53 ans passés garder une énorme valeur finalement. Il pourrait être... je vois pas ce qui s'y opposerait, puisque de toute façon, l'argent parle toujours, mais il pourrait obtenir une licence dans un État américain, quel qu'il soit, oui, je pense, sans trop de soucis. Et ça, je pense en fait qu'ils arrivent avec la licence à contrer tout ça par le fait que ce soit un combat d'exhibition. Mais donc, ça peut être un combat d'exhibition au cas où. C'est ça qui est bizarre, en fait. Et c'est là le truc, mais je crois qu'en fait, justement, oui, potentiellement, oui. Un peu comme ce que Mayweather a fait avec Tenchin, où il commençait tranquille. Exhibition. Exact. Sauf que non. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, mais ouais, ok, bah du coup, en fait, c'est vrai que je vois pas trop l'exhibition, c'est-à-dire que c'est simplement que ça ne comptera pas sur le palmarès professionnel, Complètement. mais ça peut très bien être au KO, ça peut C'est très ça. bien... Et d'ailleurs, je pense qu'ils le vendront comme ça. Ouais. Exactement comme ce qu'il y a eu contre Tenchin Mayweather, c'est les gens, ils vont pas payer pour voir un sparring. Ouais. Je pense que ce sera vraiment, c'est la trilogie, ou peu importe qui l'affronte, ce sera, c'est le retour de Mike Tyson, ceci, cela, et ils vendront pas du tout ça comme un combat d'exhibition. Ouais. Et donc là, voilà, il y a Jon Jones qui a répondu à Mike Tyson en disant qu'il était effectivement intéressé. Il voulait un combat en boxe anglaise, un combat en MMA. Soyez rassurés tout de suite, c'est une très mauvaise idée. Pour le MMA, en tout cas, ouais. Ouais. Mais en fait, parce que le problème... Voilà, quelqu'un qui est... Ouais, en fait, ça m'emmerde un peu parce que... Ça te titille. Ça me titille. Parce qu'en fait, en MMA, bon, Oui. bah, je pense que là, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Mais Même aucun. si vous avez joué avec Tyson dans l'UFC 3, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Mais donc en MMA, ça n'a aucun sens parce que il n'en a jamais fait Tyson. Enfin, vraiment, là, on peut être sûr que ça n'arrivera pas. C'est pour ça que Mayweather, même s'il fait beaucoup de, même si il en parle beaucoup, il fait des pubs avec des gants dans un octogone, il le fera jamais et a raison. Enfin, il faut des années et des années et des années clair. d'expérience pour ne serait-ce qu'être un minimum compétitif en MMA dans toutes les disciplines. Mais en fait, là où ça m'emmerde, c'est que bon, bah, on a tous envie d'être acceptés socialement, hein, moi le premier. Hein, Dieu sait que c'est compliqué. Et Dieu sait que c'est compliqué. Et bah, j'ai bien vu tous les commentaires qui disaient, bah, sur les visuels par exemple, qu'on a posté Tyson versus Jones, etc. Et bah, tous les gens étaient unanimes en fait pour dire putain, mais c'est un cirque, c'est n'importe quoi, et ne le faites pas, pitié non. Et ça me fait chier parce que j'aimerais tellement être moi aussi et dire putain, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Et je sais que c'est n'importe quoi en fait. C'est-à-dire, je sais que c'est vraiment n'importe quoi de dire un boxeur qui a 53 ans, le mettre contre un gars qui fait du MMA et qui en a 20 de moins. C'est vrai que c'est un cirque, c'est n'importe quoi. Mais en fait, autant j'ai tellement envie d'être accepté socialement, hein, comme tous, mais je suis obligé de le dire, malheureusement, de dire ce que je pense. Et en fait, en anglaise, j'ai envie de le voir, je crois. Mais pourquoi, mon cher Ross? Parce que c'est là pour moi où ce combat, c'est très peu probable que ça se fasse, parce qu'en anglaise, comme en MMA, il y aurait un déséquilibre énorme. Et en anglaise, toi, c'est quoi? Tu penses que Jon Jones pourrait
peut-être tenir parce que Bah, en fait, sur le papier, moi, je serais inquiet pour lui. Bah, en fait, c'est simplement que sur le papier, justement, à MMA, il y a 0 inconnu. Ouais, complètement. En anglaise, je me dis, d'un côté comme de l'autre, il peut se passer quelque chose, en fait. Et c'est pour ça que, parce que Tyson, au niveau de la technique, au niveau de la science, des connaissances en anglaise, oui. Il est à des années-lumière. C'est même pas, c'est incomparable. C'est incomparable. Mais il a 53 ans. Ouais. Il a repris l'entraînement sérieusement depuis 6 mois. Ouais. Tandis que John Jones, mais il est encore dans son pic physique, ou pas loin. Il est encore champion du monde de MMA. L'anglaise, c'est pas forcément sa spécialité, mais ça reste un combattant exceptionnel. Et du coup, je me dis, il y a une inconnue. Et l'inconnu, c'est est-ce qu'un Tyson de 53 ans qui a... Ok, de toute façon, il a 53 ans, il a repris que depuis 6 mois, mais c'est quelqu'un qui a passé, je sais pas, une vingtaine d'années dans... Enfin ouais, toute sa vie, et son corps a été habitué pendant plusieurs dizaines d'années à être à un rythme hallucinant que peu de personnes sur cette terre ont été capables de suivre, donc son corps s'en souvient. Il se réentraîne, bon évidemment, il reviendra jamais à un pic physique, ça c'est évident, mais il peut aller, il peut arriver à une condition physique où il retrouve une certaine explosivité, un certain cardio. Et en fait, je sais pas, j'arrive pas à ne pas, comment dire, être attiré par cet inconnu qui est que, est-ce qu'un Tyson de 53 ans qui se réentraîne sérieusement peut mettre KO un gars en MMA qui est dans... Non, disons, est-ce qu'il peut mettre KO quelqu'un qui est champion de MMA et qui est encore relativement jeune en anglaise, en fait. Et c'est une inconnue qui... Moi, je pense que ça oui, m'attire. mais sur la durée. En fait, c'est ça. Je pense qu'en combat d'exhibition, ce serait improbable parce que, allez, c'est 3 ou 5 rounds. Et en 3 ou 5 rounds, je pense que John Jones, à mon avis, il va boire la tasse, mais il sera suffisamment discipliné pour pas se laisser complètement déborder. Et faire un truc un peu comme ce qu'il y a eu quand il y a eu McGregor contre Mayweather, où justement, tu peux effacer tout ça les premiers rounds parce que ça fait 6 mois que tu t'entraînes exclusivement en anglaise, t'as quand même fait appel à des très bons sparring, par exemple Paulie Malignaggi, et puis même t'as fait tout ton staff autour, tout ton camp d'entraînement spécifiquement autour de l'anglaise, mais au fil des rounds, les automatismes reviennent, toi t'es un peu perdu parce que c'est vrai que le rythme aussi en anglaise est complètement différent, et si c'est un vrai combat, je pense que ça peut être très très compliqué sur John Jones sur la fin. D'un autre côté, comme tu le dis, avec l'âge, il a ce bénéfice-là. Mais en exhibition, je pense que ça peut être compliqué sur la fin, mais pas au point de se faire mettre KO quand même. Pas au point où John Jones se ferait mettre KO ? Ouais. C'est une possibilité. Et c'est vrai que ça dépendra aussi de comment est-ce qu'ils envisagent le truc. Parce que après, ça peut être un combat d'exhibition, et sauf qu'au lieu de faire une Tenchin Mayweather où Mayweather fait les couilles, je vais mettre KO, ils peuvent aussi faire un genre de sparring et faire tout un truc. Enfin, Tyson, je suis un fan absolu, mais c'est vrai que sur sa fin de carrière, il le disait lui-même, il était là que pour toucher le billet, et c'était pas un Tyson qui avait faim, et il était là pour toucher l'argent. Complètement. Et il a dit effectivement sur les réseaux sociaux qu'il avait, les dieux de la guerre avaient réveillé son ego, ce qui est tellement une phrase à la Tyson ça. Mais je sais pas, je pense que la fin qu'il a eue en 85-86 où c'était un tueur à gages, un rouleau compresseur, non, il la retrouvera tu peux pas le retrouver, je pense. Et puis tu le retrouves pas en combat d'exhibition. Exactement. Et tu le retrouves pas. Et même pendant ton entraînement pour un combat d'exhibition, c'est pas la même fin que quand tu t'entraînes pour un championnat du monde. C'est pas la même fin que quand tu t'entraînes pour être le plus jeune champion poids lourd de tous les temps. Donc en fait, surtout ce qui me gênerait, c'est que pendant l'entraînement, pendant le camp d'entraînement, Tyson et John Jones sauraient que c'est un combat d'exhibition. Ils auront ce mindset, cet état d'esprit-là. Et pendant le combat, j'aurais peur qu'on fasse tout un foin et qu'en vrai, ce soit juste un sparring plus où ils y vont tranquilles, ils se respectent, etc. Malheureusement, c'est ce qui risque de se passer. Donc Donc en fait, c'est ça le seul souci, c'est que je serais hyper intéressé, et je maintiens que je suis quand même assez intéressé si ça avait été pour un entre guillemets vrai combat en anglaise. Mais la vérité, c'est probablement que ce sera de l'exhibition, mais de la vraie exhibition. Enfin, un petit peu comme ce qu'on avait vu, genre les Fedor Moussassi, trucs comme ça, où vraiment, ils se font plaisir tranquillement. Mais voilà. Donc en fait, finalement, c'est la seule raison pour laquelle j'aurais envie de le voir, mais en fait, je me range du côté, évidemment, pas évidemment, mais je me range finalement, c'est ça que je voulais dire, du côté de ceux qui ne veulent pas le voir, parce que
ce sera probablement de la pure exhibition sans enjeu et sans réelle envie. Et c'est pour ça qu'il faut probablement pas le faire, parce qu'il y a 95% de chances que ça se passe comme ça. Mais voilà. Et il y a Si très ça peu de avait chances été- aussi que les deux en sortent grandis. En fait, c'est un peu ça qui me fait peur, parce que si, imaginons, John Jones, en anglaise, parce qu'en MMA, comme on l'a dit, il n'y a pas match et ce serait complètement stupide de le faire. En anglaise, si Jones bat Tyson, bah pour le coup, tu vois, ça... Bah, on dira il a battu un vieux. Il quoi. a battu un vieux, et pour Tyson, j'ai pas envie, tu vois, que pour son retour en exhibition, les gens disent, bah vraiment, le mec est plus haut niveau. Ouais. Et si Tyson bat Jones, c'est extrêmement triste pour le MMA, parce que bah forcément, les gens font Ce une sera corrélation moins entre les deux. pire, je Et ce pense. sera moins pire, ce sera quand même moins pire. Parce que ça reste Tyson. Exactement. Mais t'auras toujours ce côté, bah, tu viens de te faire battre par un mec de 53 piges. Donc, personnellement, moi, si, de toute façon, on va pas faire 36 000 podcasts là-dessus, mais si Tyson revient, effectivement, j'aimerais bien que ce soit contre Holyfield ou contre un mec vraiment Ouais, de c'est son ça. âge, que comme ça, il n'y a pas de souci, Sachant- et qu'il fasse vraiment une exhibition. Parce que j'ai pas envie, pareil, qu'il y ait un mort ou un truc où on soit là en mode... Parce que aussi, le risque, c'est que même s'il revient contre Holyfield, je pense que il y a moins ce risque-là, parce que mais Ouais. Après, Holyfield, il a dit, ça dépendra de l'intensité que tu mets. ça, c'est stylé. Ouais, ça. parce que Holyfield, il a dit, en gros, moi, je veux bien venir pour un combat d'exhibition, on va se mettre d'accord. Après, quand on est sur le ring, tout dépendra... Si tu me tartines, je te tartine. Exactement. Ça, c'est cool, j'adore. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le risque que ça fasse un Chuck Liddell versus Exactement, Tito Tito Ortiz. Ortiz. Ou Chuck Liddell. Voilà, C'est ça. il aurait mieux valu qu'il ne revienne pas du tout. Complètement. Enfin, si c'était pour revenir comme ça, non, ne reviens pas du tout, quoi. Mhm. Et j'aurais juste tellement peur que Tyson revienne et qu'il soit en mode Chuck Liddell, qu'il soit venu, il ait fait tout un foin parce qu'il sait que c'est ce qui va ramener du bif. Et encore, il en manque pas, hein. Il a son Tyson Ranch, il a son Sam podcast. Marijuana, son podcast qui marche bien aussi. Et donc, je pense pas qu'il ait besoin d'argent. Effectivement, je pense que ça le titille, mais voilà, je pense pas que ce soit suffisamment, que cette espèce de petit feu qui se ravive soit suffisamment vif et intense pour qu'il se réentraîne comme avant et que ce soit quelque chose de sérieux. C'est clair. Et donc j'aurais trop peur. J'aurais trop peur d'avoir un Chuck Liddell bis qui revient et qui se fait dérouiller ou parce que là ce serait horrible. En plus, si c'est donc contre John Jones que ça se fait et qui revient en mode Chuck Liddell complètement rincé, bon bah alors là le monde du MMA va se prendre une volée de bois vert, le monde de la boxe anglaise va se prendre une volée de bois vert pour avoir laissé faire ça. C'est ça. Et là, personne n'y gagne, quoi. Complètement. Donc c'est quand même des gros risques au niveau de l'image pour les deux sports. C'est quand même des gros risques au niveau de la santé de Tyson. C'est quand même des gros risques. Enfin, j'aurais envie de le voir dans des conditions idéales, mais là, ouais, effectivement, il y a trop d'inconnus et il y a trop de possibilités que ce soit flingué, quoi. Mais c'est dommage. Vraiment, si ça avait été un combat pro, un combat où on sait que les deux sont motivés, où il y a quelque chose. Vraiment, j'aurais été vraiment intéressé, tu vois. Après, t'as toujours ce côté âge. Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment 53 ans. C'est extrêmement compliqué. Mayweather, pour moi, c'était un petit peu la limite face à Conor McGregor. Dans le sens où c'était 2017, 2 ans qu'il était arrêté. Il avait certes 40 ans, mais tu peux toujours dire qu'effectivement, Mayweather reste dans le jeu, entre guillemets, parce qu'il n'a pas non plus le corps d'un vieil homme. Et si McGregor perd, c'est logique. Et si McGregor avait gagné ou avait fait quelque chose, bah ça aurait quand même été un exploit en soi. Là, je trouve que t'as quand même ce côté un homme de 53 ans. Un homme de 53 ans, et puis c'est pas Bernard Hopkins, quoi. C'est un homme de 53 ans qui n'a pas combattu depuis 15 ans, quoi. C'est ça. Donc, et puis quand il combattait, c'est pas comme s'il avait un style où tu te sauvegardes et où il a pris des énormes toises. Vers la fin, il prenait vraiment dur, en poids lourd en plus. Donc c'est quelqu'un de 53 ans qui n'a pas combattu depuis 15 et qui n'avait pas un style vers la fin, parce qu'il se faisait pas tant toucher que ça au début, évidemment, avec son pique-bout. Mais vers la fin, il prenait vraiment des tractopelles, quoi. Donc ouais. Mauvaise idée, c'est vrai. Mauvaise idée. Donc voilà, mauvaise idée pour Tyson. Même si, c'est vrai que oui, non, par contre là, et je défends quiconque de dire le contraire, ce serait plus intéressant en anglaise qu'en MMA. Oui, parce que là, très 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 mauvaise idée. Voilà, même si John Jones a dit je promets de ne pas te faire mal. Non. Mais déjà en plus, ça veut rien dire de faire pas de te dire faire ça. mal ou pas te blesser. Je sais pas. Ouais, enfin dans l'idée de pas y aller trop fort, quoi. Ouais.
Et même ça, même juste du point de vue marketing, communication, c'est pas intéressant, tu sais. Ouais, mais je préfère qu'il soit dans cet esprit-là, de se dire, bon, bah, ok, je le mettrai au sol, petite soumission. Ouais, mais ouais, parce que imagine, tu sais, John Jones décide d'y aller à fond, il commence à mettre des coups, tu sais, des coups de coude en mode Curtis Blades versus Overeem, tu vois. Non. Et là, t'as un Tyson de 53 ans en sang, qui finit en disant, ouais, j'aurais pas dû revenir, mes gosses, enfin, on peut pas risquer ça, tu vois. C'est clair. Non. Non, faut pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui est intéressant, et je suis assez curieux de voir quel va être le premier adversaire de Mike Tyson, comment ils vont gérer vraiment ce retour. Parce qu'il y a des attentes énormes, pour le coup, c'est vrai que quand on regarde tout ce qui se passe, tous les chiffres, le nombre de personnes qui regardent les entraînements de Tyson, tout ça génère du buzz. C'est monstrueux. Donc réussir à faire un truc où sportivement ce soit assez intéressant, mais que les gens comprennent qu'on n'est pas dans un vrai combat. Bah, mine de rien, quand on se dit que c'est KSI contre Logan Paul avait fait quoi, 800 000, c'est ça pour le premier combat, 880 000 en achat de pay-per-view, et le deuxième c'était au Staples Center sur DAZN. C'est ouf quand même. C'est dingue. Bah honnêtement, moi je me fais pas trop de soucis au niveau de la réussite financière du projet, Non. mais c'est plus dans sportivement où j'espère que vraiment tout sera calibré, et même si c'est un truc, tu vois, même s'il faut une exhibition, juste un round. En gros, ce que je veux, c'est un round. En fait, j'ai envie, personnellement, parce que là, ça va nous permettre peut-être de parler aussi de Mike Tyson. Moi, je l'ai jamais mis dans les plus grands parce que voilà, il y a ce côté longévité qui fait mais que il redore, entre guillemets, un peu son image, et que les derniers combats, quand je dis derniers combats, c'est à partir clairement du gros tarif qui s'est pris contre Lennox Lewis, d'enlever ça. Que les gens se disent, ah bah ok. Tu vois, Tyson, là, même à 53 ans, quand il y a plus toutes ces drogues, mode de vie sain et tout, il peut quand même apporter ça. Mais je vois, parce que comment est-ce que tu vois le truc, dans le sens, comment est-ce que ça pourrait redorer son blason, sachant que du coup... Dans le sens, tu le vois déjà souriant, en mode motivé, content d'être là. Pas le gars, tu vois, même contre Lennox Lewis, c'était n'importe quoi. Ouais, mais de toute façon, tous les combats à la fin, c'était n'importe quoi. Exactement. Ouais. Mais Lennox Lewis, je sais plus combien il y en a eu, 5, 7, ok, du coup, ça. Tu veux dire dans le sens où on le reverrait amoureux de la boxe. Exactement. Tu le revois amoureux de la boxe, et tu peux quand même dire, tu vois, sur 3 rounds, 5 rounds, voilà, Mike Tyson, c'était ça. Parce que comme tu l'as dit, il a pas pris tant de dommages que ça, il a pris sa retraite. Il a pas pris tant de dommages que ça? Pas tant de dommages que ça en soi. Quand tu regardes. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il n'a pas eu tant de grosses guerres, il n'a pas eu, et vers la fin, ok, c'était des toises, mais pas des... t'avais aussi, c'est pas qu'il était pas là dans le ring, mais tu vois, il avait pas je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça reste des poids lourds et ça reste des mecs qui frappent comme des mules. C'est ça. Mais je vois ce que tu veux dire, C'est... Ouais. Donc tu vois, tu reviens, tu fais quelques combats d'exhibition, parce que je pense que mine de rien, on l'a vu, en soi, certes, il y a 2-3 petits trucs qui font que tu vois qu'il a 53 piges, mais sinon, physiquement, il a l'air quand même d'être bien. Ouais, puis je pense qu'il prend des... Enfin, je sais rien, mais des petits suppléments. Ça va, il va. et tu le vois, et tu fais, ok, c'est bien. Ça, en fait, c'est bien, mec. Non, mais lui permettre d'avoir, en fait, une vraie sortie. Oula. D'avoir une vraie sortie. Parce que c'est toujours ça, on en parle énormément. On avait fait d'ailleurs un podcast là-dessus sur ceux qui se sont arrêtés trop tard. Mais justement, Mike Tyson, pour moi, il n'a pas eu un départ qui méritait tout simplement. Et là, tu lui fais une espèce de deal avec DAZN ou peu importe qui vous voulez, 3 combats d'exhibition. 3 combats, les gens, t'as plein de fans qui vont redécouvrir Mike Tyson. Nos parents, à nous, qui ont adoré Mike Tyson, le redécouvrent en mode putain, il est assagi, il est machin et tout, sur 3-5 rounds, et tu fais une espèce de petite tournée, tu vois. Genre Holyfield, il fait, je sais pas moi, un combat contre Jones, et puis le dernier, il termine. En fait, ce que tu voudrais, c'est vraiment qu'il sorte ce qu'il n'a jamais pu faire à la fin de sa carrière, qu'il sorte par la grande porte. Complètement. Du noble art de la boxe anglaise. Un peu comme quand Zidane, là, il fait les matchs d'exhibition en football. Exhibition. Tu vois, je savais même pas qu'il faisait des matchs d'exhibition. Si, il fait des matchs d'exhibition. En gros, t'as David Beckham, Zidane, Ronaldo, le vrai. 11 de légende. T'as tous, exactement. T'as le 11 de légende contre un autre 11 de légende. C'est un peu plus court, tu vois, t'as changement illimité et tout. Comme ça, les gars, ils restent un peu près frais. Ouais, mais vu que c'est plus aucune compétitivité et que c'est pas dans un truc où il y a une vraie... Oui, non, il y a pas d'enjeu. Il y a aucun enjeu. Mais il peut toujours faire ses roulettes, faire des super coups francs et des trucs comme ça. Ouais, mais ça intéresse un dixième de ce que ça intéressait avant.
Non. Non, c'est pas Regardez-le. pour critiquer. Non, ils ont rempli la U Arena. Ils avaient rempli la U Arena et je crois que c'était diffusé sur TF1, si je ne m'abuse. Quand ils avaient fait France 98 qui était revenu contre je sais plus trop quelle équipe. Ok. Ouais. Après oui, bien évidemment, ça intéresse un petit peu moins de gens et tout ça. Hein. Ouais, non, effectivement, bah, si c'est un combat d'exhibition où on retrouve un Tyson amoureux de la boxe, souriant, qui a envie d'être là, qui fait des trucs superbes, mais que voilà, il va pas à la guerre non plus. Non, C'est vrai que ça peut être partir sur une note positive, ce qu'il n'a pas pu faire avant. Je te rejoins. Ça. Mais ça va être en tout cas très intéressant pour les prochains mois pour voir un peu comment ils vont gérer la com, quel adversaire, et puis surtout toutes les règles qu'il va y avoir autour de ça, puis même l'undercard, parce qu'à mon avis, ça va être monstrueux. Bah, il y a moyen, je pense, que ce soit le plus gros pay-per-view depuis McGregor-Mayweather. Ça dépendra de l'adversaire, mais c'est possible. Hein. Ouais. Les gens aiment tellement Tyson, et puis il a tellement bien géré sa barque, son podcast marche de ouf. Il est toujours aussi populaire, ce qui est quand même dingue hein, quand on y pense. Il est toujours aussi populaire, mais c'est parce que il a une vie qui est exceptionnelle, incroyable. Il est tellement authentique, tellement honnête quand il parle de ses démons, quand il parle quand il parle de lui-même. C'est tellement rare des gens aussi authentiques qu'il a su rester vraiment proche. Vraiment les fans, et moi le premier, adorent écouter Mike Tyson parler. Tu sais qu'il y aura aucun filtre. Son fameux Be Real. Ouais, enfin, Tyson, c'est vraiment un des rares qui peut le porter ce truc-là. Il est tellement réel, quoi. Avec Rust. Donc, bon. Non, Non, mais tu vois, enfin. Rust, il est vrai, si vous commencez à percevoir. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Complètement. Ouais. Complètement. Et ça fait plaisir, et c'est pour ça qu'il a su rester aussi proche. Exactement. Et pour ça que même après 15 ans après son dernier combat, eh ben, il est toujours aussi populaire. Vraiment, pas autant qu'avant, parce que ces matchs étaient retransmis devant des millions et des millions de personnes. Ouais. Mais maintenant, ces podcasts sont vus aussi par des millions et des millions de personnes. Et voilà, il y a cette aura qui reste, quoi. Et donc, ouais, effectivement, je pense que niveau pay-per-view, ça peut exploser, quoi. We gonna see. We gonna see. À la prochaine, mon cher Rust. Putain, faut qu'on arrête de se toucher le nez. Ouais. J'ai vu les critiques aussi. Ouais. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Faut qu'on arrête de se toucher le nez. Mais j'ai vu que Hassan l'avait fait aussi. Ce que tu fais. Avec les crayons de couleur, ça là. l'avait fait, exactement. Oui. Du coup, est-ce que c'est finalement pas quelque chose... Non, je vais me lancer dans un truc. Parce que, Est-ce que en c'est gros, pas quand les t'es- bonhommes qui se touchent le nez non, justement, non. Mais j'allais dire, tu sais, quand t'es devant une caméra, forcément, t'as des... Même si t'as envie de dire que t'es à l'aise, t'as forcément des trucs qui font que, tu sais, il y a des moments où tu sais pas trop quoi faire de tes mains, ou même si tu penses pas, que tu l'intellectualises pas, bah, il y a des trucs que tu ferais pas normalement, et c'est vrai que ces trucs-là, bah, j'ose espérer que je le fais pas dans la vie tous les jours, toutes les 5 Après, minutes. la drogue aussi. La drogue, bien Faut sûr. pas se Bah, mentir. ouais, c'est sûr. Hein. Mais oui, vous avez raison. Mais il on faut en sort. Se On en discipliner. sort. Vous inquiétez pas. Allez. On commence à en sortir. Allez, au revoir. Swear.